Alliance réseau ak plateforme organisation femmes pour promotion, participation politique ak leadership femmes, c'est non yon nouveau plateforme qui lancé lundi dans Hôtel Montana sous initiative ONU Femmes, NUD ak financement Fonds Consolidation pour la Paix PBF. Objectif plateforme nan c'est rassembler différentes organisations pour un dialogue entre femmes yo ak participation yo dans la vie politique pays a possible. Premier ministre de facto Ariel Henry qui t'a parlé en présence membre gouvernement, représentant organisation internationale membre corps diplomatique là, responsable organisation femmes, souhaiter un véritable tête ensemble pour intégration plus femmes dans l'activité politique. Docteur Ariel Henry. D'entrée de jeu, je veux féliciter l'ONU Femmes et toutes celles qui ont pris l'heureuse initiative de lancer cette alliance des réseaux et des plateformes d'organisation de la société civile haïtienne pour la paix et l'intégration politique des femmes. Cette démarche est d'autant plus louable qu'elle vient à point nommé relancer et renforcer d'autres qui, dans un passé récent, ont accompagné divers mouvements de femmes engagées dans ce combat. Les crises politiques à répétition qui se prolongent a aussi beaucoup contribué à les affaiblir. Je salue ici le courage de toutes ces femmes militantes qui ont, malgré tout, maintenu la flamme allumée. Je pense aussi bien à celles qui mènent cette lutte depuis fort longtemps qu'à celles qui sont arrivées plus récemment. Je souhaite vivement que cette alliance prenne corps et rassemble autant que faire se peut le maximum d'organisations autour de ces objectifs communs d'intégration davantage des femmes dans la politique du pays, et ce, à tous les niveaux. Comme beaucoup d'autres secteurs de la société haïtienne, nous constatons une prolifération considérable du nombre d'organisations. Chaque femme ou groupe de femmes veut avoir sa propre structure. À première vue, on pourrait y voir un signe de vitalité de la société civile féminine. Mais, en analysant plus profondément, il apparaît que c'est la conséquence de la méfiance des Haïtiens les uns envers les autres qui portent chacun à avoir sa propre organisation, question de s'assurer, le moment venu, une place autour de la table. Cette méfiance a conduit à un émiettement des forces sociales et à un affaiblissement de l'impact qu'elles peuvent avoir dans le débat national. Nous constatons également le même phénomène dans les partis politiques, dans les syndicats et dans les organisations populaires. Cette multitude d'organisations complique considérablement la tâche du gouvernement quand il s'agit d'interagir avec elles, tant dans le débat politique que pour mettre en place des actions concrètes. La constitution de cette alliance est une très bonne chose et je constate avec plaisir que de nombreuses organisations féminines y ont souscrit. Je souhaite vivement que le plaidoyer de l'ONU Femmes se poursuive et que celles qui n'ont pas encore adhéré rejoignent le mouvement. Le rôle des femmes dans notre société est primordial. Elles sont les poteaux mitants de famille et de l'économie nationale. Nous devons une fière chandelle à toutes ces femmes qui bravent les dangers et l'insécurité et prennent des risques pour assurer le bien-être de leur famille. En plus, elles sont majoritaires dans la population. Il n'est pas normal que nous ayons tant de mal à respecter le quota minimum prévu dans la Constitution pour l'intégration des femmes, tant dans l'administration et les postes de responsabilité que dans les fonctions électives.
Présidente Haut Conseil Transition 1, Mirland Hippolyte Maniga, applaudit création réseau SA, li dit qui gen représentant dans tout département yo ak 11 réseaux femmes qui rassemblent 742 organisations. À la tête, HCTA promet mesdames yo encadrement pour yo capable gagner dans l'élection. Mirland Hippolyte Maniga. Je n'ai pas caché mon admiration, mais le soupçon d'incrédulité. Lorsque les représentants de l'Alliance m'ont révélé que celle-ci regroupait 11 plateformes, 742 organisations féminines et pas moins de, je cite, 236 928 membres qui travaillent dans tous les départements du pays. C'est une belle performance. C'est une performance qui est pleine d'espérance pour l'avenir. Et je salue cet accomplissement remarquable. Chapeau, mesdames. C'est aussi l'occasion de souligner les efforts entrepris dans le cadre des différentes institutions des Nations Unies. Les Nations Unies qui, dès la création de l'ONU en 1945, a coordonné le combat pour l'égalité des sexes et la promotion des droits et libertés sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948. L'ONU a proclamé l'année 1975 comme étant l'année internationale de la femme. Et sous ce label, elle a organisé les 5 célèbres conférences internationales, dont la dernière se situe à Pékin en 1995. Parallèlement, à travers les différents organes, 5 différents organes, à commencer par le Conseil de sécurité, elle s'est appliquée à promouvoir les politiques publiques des États comme les 17 objectifs durables du développement affirmés pour atteindre en 2030, pour atteindre les objectifs du développement en 2030. Et le numéro 5 de ces objectifs englobe précisément les actions à entreprendre par les États pour réaliser l'égalité entre les sexes. Ce bref rappel visait à souligner l'héritage accumulé par les 193 pays membres actuels de l'ONU dans ce domaine de l'égalité et de la recherche de l'égalité, et pour mettre en évidence l'action de ONU Femmes. C'est une institution vieille seulement de 10 ans et dont le rôle essentiel est d'agir comme une sorte de vigie de l'égalité de genre et pour stimuler, encourager les efforts entrepris dans différents pays. Comme pour garantir l'automatisation des femmes et en relation avec les spécificités culturelles, religieuses, économiques qui façonnent leur environnement et réduisent leurs possibilités.
Ministre Conditions Femmes ak Droits Femmes de facto Dr. Sophia Loreus précise initiative ça doit permettre renforcement leadership politique femme yo dans bataille pour démocratie ya. Mesdames yo manqué présent dans pose décision yo toujours selon Dr. Sophia Loreus. Cet événement est d'autant plus particulier qu'il se déroule dans le mois de la célébration des droits de la femme et surtout au lendemain de la CSW 67 qui a vu une participation massive d'Haïti et qui a permis d'aborder la question de la place du numérique dans la lutte contre les situations d'inégalité de sexe et le renforcement du pouvoir des femmes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, pourquoi nous sommes ici? Notre présence en ces lieux est la preuve qu'il y a une situation anormale à résoudre. Il s'agit de l'exclusion des femmes de la gouvernance. Nous sommes ici parce que les femmes ont décidé de se mobiliser pour faire échec à une culture solidement ancrée de l'infantilisation politique des femmes. Nous sommes ici parce que les femmes, agissant en synergie, ont décidé de se positionner comme des acteurs du changement et de la renaissance de notre pays. Nous sommes ici parce que les femmes ont décidé de participer à tous les processus décisionnels engageant la vie de la nation ou qui structurent les dynamiques sociales de notre pays. Nous sommes ici parce que les femmes ont décidé de proposer des solutions et actions correctrices à leur marginalisation politique. Cette initiative vise à renforcer le leadership politique des femmes au regard de la démocratie, de représentation qui tiennent compte des revendications féministes touchant principalement trois aspects: l'accès des femmes aux postes représentatifs, la représentation politique des femmes et la prise en considération de leurs intérêts par les pouvoirs publics. Mesdames, Messieurs, les déficits empêchant la pleine participation des femmes sont nombreux et ont pour nom faible culture politique, déficit en termes de leadership politique. Les femmes sont souvent le militantisme et moins dans les pôles de direction et de prise de décision. En Haïti, nous le savons toutes et tous, les femmes sont confrontées à des normes et à des valeurs historiquement construites qui affectent leur participation et leur représentation dans les sphères du pouvoir. En plus, l'absence d'une éducation orientée sur l'égalité homme-femme, les préjugés et les stéréotypes qui sont profondément ancrés dans les mentalités, les préjugés sociaux liés aux influences des rôles traditionnels dévolus aux femmes, la violence, la féminisation de la pauvreté, la répartition inégale des responsabilités familiales, ainsi que la discrimination constituent également des freins à la pleine et entière participation des femmes dans le domaine politique. Ainsi donc, les actions répétées du mouvement des femmes haïtiennes, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers pour améliorer l'accès de ces dernières aux postes de représentation politique par l'abolition des obstacles, s'inscrivent tout à fait dans une démarche démocratique essentielle. À cet effet, en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, j'applaudis la mise en place de cette structure regroupant des plateformes d'organisation de femmes déterminées à travailler pour éliminer la violence électorale, identifiée comme l'une des barrières empêchant une réelle représentation des femmes dans les postes électifs en Haïti. Représentante ONU Femmes en Haïti, Marie Goretti Ndouayo, salue courage ak engagement femme qui dans plateforme nan malgré déplacement yo difficile. Présidente Alliance la, Dorothy Flavie Senatus, fait connaître mesdames yo engagé yo pour retirer Haïti dans sa lié. Youn après l'autre, Marie Goretti Ndouayo ak Dorothy Flavie Senatus. C'est un honneur et un privilège pour moi de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de lancement de l'Alliance des plateformes et réseaux d'organisations de femmes engagées dans la promotion de la participation politique des femmes et le leadership féminin en Haïti.
Pour les femmes haïtiennes, la date d'aujourd'hui a quelque chose de similaire avec la date du 2 juillet 2010, à laquelle l'Assemblée générale des Nations unies adopta la résolution 64/289. Par cette résolution, l'Assemblée générale décida de créer l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, en fusionnant les mandats et fonctions de 4 structures et organes au sein des Nations unies qui étaient en charge des questions relatives à la protection et la promotion des droits des femmes ainsi que l'autonomisation de ces dernières. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, en Haïti, 11 plateformes et réseaux d'organisations féminines soucieuses d'avancer la cause de la femme et de la fille haïtienne se coalisent au sein de l'Alliance. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence ainsi que celle des membres du gouvernement ici présents en ce jour spécial pour les femmes haïtiennes n'est pas le fruit d'un hasard. Vous allez voir, entendre vous-même et bien comprendre le renouveau que les femmes et filles haïtiennes se proposent d'apporter à ce pays. En cette circonstance opportune, marquant le lancement officiel de l'Alliance des réseaux et plateformes d'organisation de femmes pour la promotion de la participation politique des femmes et le leadership féminin, mais par devoir et par engagement dans une lutte constante pour l'inclusion et l'épanouissement des femmes et des filles haïtiennes. Cet engagement de femmes s'inscrit dans une démarche transformationnelle de voir Haïti sortir de cette grave crise, de ce chaos qui frôle quotidiennement l'effondrement de l'État-nation, dont les femmes, les filles, les jeunes et les enfants sont les principales victimes des conséquences de cette insouciance collective. Un engagement de femmes et de toutes les femmes leaders, visionnaires, conscientes de voir également pour ce XXIe siècle l'émergence d'une société cohésive, sécuritaire, stable, génératrice de richesses et surtout inclusive, où les femmes et les filles puissent jouir pleinement de leurs droits et libertés fondamentaux en toute complémentarité avec les hommes, les garçons, car appartenant tous à une même société et condamnés à vivre ensemble et à travailler pour le bien-être de leur communauté. C'est à partir de cette prise de conscience féminine qu'a vu le jour l'Alliance des réseaux et plateformes d'organisation de femmes pour la promotion de la participation politique des femmes et le leadership féminin, visant à accompagner les femmes dans les processus électoraux de paix et de cohésion sociale dans une perspective de contribuer à la stabilité de notre pays sur tous les plans de la vie nationale et de l'existence humaine. À ce titre, et au nom de l'Alliance, j'adresse mes remerciements aux gouvernants ici présents, ainsi qu'aux représentantes et représentants du système des Nations Unies, à la représentante de l'ONU Femmes en particulier, pour leur engagement à la recherche de solutions aux problématiques de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et plus spécifiquement à la question difficile du partage du pouvoir dans les espaces décisionnels, dans la société ancrée structurellement dans une longue tradition de relations humaines patriarcales.
patriarcale.